Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Kylian pour Nomad Shop et aujourd'hui on va parler de roller. C'est la présentation des rollers pro modèle Derek Anderson. Je connais pas grand chose en roller, mais vous inquiétez pas, je me suis renseigné et déjà j'ai vu que ce Derek Anderson ça va être un bon vieux viking des familles, un OG comme on appelle ça dans le milieu. Et pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, je vous propose de regarder quelques images de ce personnage. Bon, voilà, maintenant que vous savez de qui il s'agit, et on va parler plus en détail de ces pro modèles. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis dans le rayon roller agressif, roller freestyle. Pour une fois, il n'y a personne dans le magasin, donc j'en profite. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, Nomad Shop c'est un magasin de sport urbain basé à Paris-Bastille. On vend tout ce qui est en rapport avec le roller, le BMX, la trottinette et le skate. Donc bien sûr, on fait des vidéos en rapport avec ces univers, des tutos, des reviews produits mais aussi des interviews avec des pro riders. Donc n'hésitez pas à vous abonner maintenant et ça on le ferai à la fin de la vidéo. Alors voyons voir plus en détail ces DC rollers, ils sont là-haut. Tac. Oui, j'ai des rollers. J'ai jamais touché des rollers de ma vie. Mais ce n'est pas grave. Et comme vous le savez, Nomad Shop c'est avant tout du roller. En vrai c'est joli, hein. Moi j'aime bien. Des rollers agressifs, j'allais dire tout ce qui est de plus basique, oui, visuellement. Mais vous allez voir que quand on s'intéresse aux caractéristiques techniques, ils sont assez particuliers ces rollers de ce fameux Derek Anderson. Ces rollers déjà il faut savoir que c'est des rollers haut de gamme de la marque Razor, basés sur le modèle emblématique de Razor depuis plus de 10 ans, les Razor SL. Derek Anderson a dû travailler avec eux pour mettre dessus son design, sa couleur, donc on voit que c'est du noir et du rouge, avec des graphiques un petit peu viking. Bon, vous avez pu le voir dans la vidéo, la grande barbe et tout, je pense que le poteau, il kiffe bien ce style. Donc voilà, roller rouge et noir, avec sur l'arrière Anderson, Doom Crew. Vous pouvez m'en dire plus peut-être en commentaire, les connaisseurs, je ne sais pas de quoi il s'agit. En tout cas, ça va être son crew. Petit graphique ici, Anderson encore en bas, et bien sûr, le logo Razor. Alors, ces rollers sont des rollers haut de gamme proposés dans notre magasin au prix de 299,90 €. Pour ce prix-là, vous avez franchement un roller extrêmement confortable avec un pur maintien et une très bonne réactivité. C'est-à-dire que vous soyez expert ou même débutant, ce roller sera parfait pour votre pratique. Bon alors on va étudier ce roller de haut en bas pour voir toutes les particularités qu'il a et comprendre en quoi ça en fait un roller parfait pour la pratique du roller agressif freestyle. Alors on commence avec un cuff, donc le spoiler au niveau de la cheville qui est un petit peu plus haut pour avoir un pur maintien au niveau de la cheville. Et comme vous pouvez le voir, petite innovation, on a une boucle de serrage en acier, donc beaucoup plus durable qu'une boucle en plastique. Tout ça ensemble, je peux vous dire que la cheville elle est bien maintenue. Parce que oui, j'avais oublié de vous le dire, mais ce roller plutôt typé street agressif, bien sûr il est rideable aussi bien en skatepark qu'en street. Même si le poteau Derek Anderson, vous avez pu le voir, lui son truc c'est le street. Ensuite, bon comme d'habitude, des lacets pour la boot en plastique, des lacets pour le chausson à l'intérieur. Et ce chausson, c'est un chausson Regn, une marque spécialisée dans les chaussons, extrêmement confortable et c'est les toutes nouvelles générations qui ont été retravaillées pour que vraiment le chausson s'adapte parfaitement à votre morphologie. Et en plus, c'est un chausson qui peut s'enlever, donc pour le laver, c'est parfait. Et en plus, sous ce chausson, dans ce chausson, les chaussettes de l'archiduchesse sont à sèche Bref, dans ce chausson, vous avez du gel, en tout cas, c'est pas vraiment la semelle, c'est en dessous de la semelle, vous avez une grosse partie en gel sur le talon, voilà, tout simplement avoir un amorti sur les R7 au niveau du talon. Voir, c'est tout mou. Je fais pas de roller, mais si j'avais ça dans les chaussures, je pense que ce serait top. Donc dans des rollers, ça doit vraiment être top ici. Alors on continue à descendre, on arrive donc à la boot. À la boot, c'est la même que sur les SL quoi. On connaît sa solidité, elle a déjà fait ses preuves, ça fait plus de 10 ans qu'elle existe, elle est parfaite. Bien sûr, elle a été un petit peu retravaillée, mais dans les grandes lignes, ça reste le best-seller de Razor. Bon, on arrive sur la fin de cette présentation du roller avec les dernières parties qui sont la platine et les back slide plates. Tout ça c'est pour slider, en gros rouler et slider. Tout est démontable, tout est modifiable. De toute façon c'est un peu le leitmotiv si je puis dire de ce roller. Tout ça monté sur une platine FLT3, Fitlight, un truc comme ça. J'avoue j'ai pas la ref. De la marque Ground Control, 3ème génération si je ne me trompe pas. Pour les dernières innovations, les meilleures qui existent en gros. Pareil pour les roues, c'est des roues Ground Control en 90A, donc des roues bien dures, 64 mm, du dur,
du petit diamètre, c'est génial. Et donc vous pouvez voir sur la platine, on me voit toujours, les anti-rockers. Donc ça c'est génial pour ceux qui savent pas de quoi il s'agit. Bah, ces espèces de roues qui roulent pas vraiment et qui sont en plastique dur comme les platines. Imagine mon bras c'est le rail. Voilà, je slide bien au centre, mais si je suis un peu sur le côté ou un peu là, bah ça va pas bloquer. Alors que s'il y avait des roues, bah tout de suite ça vous ferait une cheville quoi. Donc pas top. Donc ça permet d'avoir beaucoup plus, on va dire, de débattement sur les slides et ça c'est génial. Et une chose très importante, donc c'est que faut bien choisir sa taille. C'est un roller qui taille un petit peu petit, donc n'hésitez pas à venir l'essayer ou pourquoi pas prendre une taille en dessous. Vraiment ça dépend. Après vous savez si vous préférez être serré ou avoir un peu plus le pied qui puisse bouger dedans pour être plus confortable. Ça c'est vraiment à l'appréciation de chaque rider. Mais une chose très importante, c'est que ce modèle permet aussi d'avoir deux demi-tailles, le 40,5 et le 42,5. Voilà, avoir un petit peu plus de liberté et de précision. Vous êtes un peu toujours trop serré ou trop large dans les rollers, bah là c'est peut-être avec ce modèle que vous trouverez la taille parfaite. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. N'hésitez pas à commenter, liker et partager à tous vos amis. Et nous on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo. Ce sera mercredi dans 2 semaines à midi. En attendant les amis, je vous souhaite de bonnes vacances et bon ride.